Bonjour à tous, feuilleton de l'actualité en 3 pages, à commencer par les législatives 2021. La campagne démarre demain en vue du scrutin du 6 mars prochain. Les cartes d'électeurs sont disponibles depuis samedi dernier. Quelle est l'ambiance dans les commissions électorales locales? Laure Goretti et Alexis Ouedraogo se sont rendus dans quelques centres. Regardons. Depuis le 20 février, la commission électorale indépendante a repris la redistribution des cartes d'électeurs dans les commissions électorales locales. À Cocody, Palmeraie, il est 11 h. Les agents n'ont pas encore enregistré de retrait. La distribution a commencé depuis le samedi, mais il n'y a pas d'engouement pour le moment. Voilà. Mais généralement, c'est dans les derniers jours que les gens se bousculent pour venir chercher les cartes. Donc on espère que les jours prochains, les gens viendront pour retirer leurs cartes. À Djamé, même constat qu'à la Palmeraie. Selon un responsable, les populations ont déjà retiré leurs cartes d'électeurs. Cap sur Yopougon. Ici, l'opération enregistre une bonne mobilisation des électeurs qui disent avoir l'accord de leur parti politique. Les partis disent de ne pas aller prendre les cartes. Bon, on a eu un peu peur. Bon, ici, rester dans la coquille. Ouais, bon, comme les partis ont libéré la voie, bon, ils sont venus chez nos cartes pour voter nos députés. Dans la commune du Plateau, les électeurs arrivent timidement. Les commissaires en profitent pour faciliter les recherches. Comme c'est une cité administrative, hier par exemple, il n'y avait pratiquement pas de requérants. Mais aujourd'hui déjà ça a commencé. Je crois que ça va aller comme ça crescendo. Pour quelques personnes venues chercher leurs cartes, il faut patienter. Une situation qui arrive bien souvent quand l'électeur n'a pas les informations requises. On rencontre des difficultés. Parce qu'il y a certains qui viennent, qui ne connaissent pas les bureaux de vote. Et ça nous met à chercher dans des différents bureaux de vote, donc ça nous prend assez de temps. Les cartes sont quand même quelque peu mélangées. On est obligé de les reclasser d'abord. On n'a pas eu assez de temps. On les reclasse et puis on essaie de faire avec, quoi. Bon. Contrairement à l'élection présidentielle où les cartes étaient retirées dans les bureaux de vote, cette fois l'opération se déroule uniquement dans les commissions électorales locales. L'opération de retrait s'étendra jusqu'au 27 février prochain. Notons que le 6 mars, les électeurs pourront voter à partir de leur carte nationale d'identité ou encore retirer la carte d'électeur sur les lieux de vote. C'est un ouf de soulagement pour les populations d'Akodo Village. Leur centre de santé a reçu une ambulance médicalisée, un don de l'équipe municipale de la commune de Cocody. Walter Amadou Ouattara. Centre de santé urbain d'Akodo Village. Désormais, les cas de malades nécessitant un transfert vers les centres plus équipés se feront davantage aisément. Ce centre de santé reçoit une ambulance médicalisée. C'est un don de la mairie de Cocody. Le personnel est un personnel motivé. Nous devons les encourager, nous devons les accompagner afin qu'ils puissent servir tranquillement les administrés de Cocody. Nous sommes en train d'essayer de leur donner les moyens pour pouvoir exercer et pour pouvoir rendre service à la population de Cocody. Le geste de l'équipe municipale de Cocody est un soulagement aussi bien pour les populations que pour le corps médical. Un présent très précieux qui nous aidera pour la meilleure prise en charge de nos patients. Nous avons des cas de femmes à évacuer sur l'hôpital général ou le CHU de Cocody. Nous avons des cas de malades dont la prise en charge dépasse les capacités. L'établissement sanitaire de premier contact que nous sommes. Monsieur le maire, nous voulons vous dire merci. Afin de s'imprégner des conditions de travail des agents du centre de santé, le maire Jean-Marc Yassé a effectué une visite des lieux. Cette visite laisse entrevoir d'autres appuis pour le bien-être des populations. La Côte d'Ivoire continue de chercher du soutien pour Jacques Anouma, candidat à la présidence de la CAF, Confédération africaine de football. Le ministre de la Ville, François Amichia, a été reçu à cet effet par le président du Bénin, Mamadou Kouassi. L'offensive diplomatique pour la victoire de Jacques Bernard Anouma à la prochaine élection de la CAF se poursuit. Au palais de la Marine à Cotonou, le ministre François-Albert Amichia a signifié au président Patrice Talon le vœu du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, de bénéficier de son soutien pour la victoire du candidat ivoirien. Une démarche bien appréciée par le président du Bénin, qui a rassuré son hôte du soutien de son pays pour la victoire de Jacques Bernard Anouma le 12 mars prochain à Rabat au Maroc. L'Afrique de l'Ouest espère conquérir la présidence de cette grande institution du football africain et espère aller de manière unie.
Et nous connaissons tous la passion du président Patrice Talon pour le football, sa connaissance du milieu du football africain. Son aîné, le président Alassane Ouattara, nous a dépêchés auprès de lui pour prendre des conseils et ses recommandations afin que l'Afrique de l'Ouest parte solidaire, unie à cette élection. Je dois affirmer que j'ai été agréablement surpris par la connaissance du monde du football par le président Patrice Talon. Il nous a développé la politique qu'il est en train de mettre en œuvre ici et il nous a fait part de recommandations que nous allons traduire à notre ministre des Sports, à notre Premier ministre et au président Alassane Ouattara afin que le 12 mars soit une date historique pour le football ouest-africain. Avant cette étape, le ministre François Albert Amicha a sillonné différentes capitales de la sous-région pour porter le message du président de la République, Alassane Ouattara. La recherche du consensus autour d'une candidature sous-régionale fait partie des propositions de la délégation ivoirienne. Point final, retour de l'actualité à 7 h.